Les 8 péchés qui causent de la pauvreté, et malheureusement le 8e, est fréquemment commis par un grand nombre de musulmans. Avant d'entrer dans les détails de ce sujet important, je vous encourage par bienveillance à soutenir cette vidéo en lui attribuant un j'aime. Cela contribuera à ce qu'elle soit plus largement diffusée et ainsi davantage de gens pourront en bénéficier. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour en propager les bienfaits et laissez également un commentaire dans lequel vous adressez une prière sur notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui, afin que nous puissions estimer combien de musulmans sont présents et participent avec nous dans cette diffusion. Chers frères et sœurs, il est essentiel de comprendre que la subsistance que nous percevons tous sous forme de bienfaits matériels est directement liée à notre comportement et à notre relation avec Allah, le Tout-Puissant. Le Saint-Coran nous enseigne que la subsistance et les moyens de vie proviennent uniquement d'Allah et que lui seul décide de les élargir ou de les restreindre selon sa sagesse divine et son omniscience. Allah a révélé dans le Coran: Allah étend la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs et il la restreint pour qui il veut. Certes, Allah est omniscient. Sourate Al-Ankabut, verset 62. De plus, Allah dit également: n'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons et les restreint à qui il veut? Voilà bien là des signes pour les gens qui croient. L'une des plus grandes causes de l'abondance de biens est la crainte d'Allah, qui se manifeste par l'obéissance à ses commandements et l'évitement de ses interdits. Allah dit également dans le Coran: quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des ressources d'où il ne s'y attend pas. Ce verset nous rappelle l'importance de la piété, taqwa et de la soumission sincère à Allah, car ceux qui se montrent pieux verront leur voie facilitée et leurs préoccupations soulagées, tandis que leur subsistance leur sera accordée de manière inespérée et abondante. Une autre cause de l'abondance est la demande constante de pardon ou istighfar. Ce rappel d'humilité devant Allah est l'un des moyens les plus efficaces pour attirer la miséricorde divine et les bénédictions matérielles. Allah nous enjoint de pratiquer l'istighfar dans le verset suivant: demandez pardon à votre Seigneur, car il est en vérité grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes, et il vous accordera des biens et des enfants, et il vous fera des jardins, et il vous fera des rivières. Cette pratique humble de demander pardon est la clé pour obtenir des bénédictions insoupçonnées, de la prospérité dans les affaires terrestres et de la sécurité pour nos générations futures. De plus, le maintien des liens familiaux, ou silat ar-Ram, est également une cause précieuse d'abondance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné: celui qui souhaite voir sa subsistance augmenter ou sa vie prolongée, qu'il maintienne ses liens de parenté. Cette déclaration du prophète met en évidence la grande importance du respect et de la préservation des relations familiales. Les actes de générosité et de soutien envers nos proches, qu'ils soient nos parents, nos frères et sœurs ou nos cousins, sont des actions bénies qui apportent abondance et prospérité. En faisant preuve de bienveillance envers nos proches, nous méritons les faveurs d'Allah qui nous récompense par une subsistance plus large et plus stable. Il y a également la dépense sincère dans le chemin d'Allah et la charité désintéressée, qui, selon le Coran et la Sunna, sont des sources de bénédiction. L'acte d'aumône sincère, effectué dans le but de rechercher l'agrément d'Allah, est une source certaine de prospérité. Contrairement à l'usure, riba, qui appauvrit et détruit les bénédictions, la charité purifie et multiplie la richesse. Allah dit dans le Coran: Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. Sourate Al-Baqarah, verset 276. Ceux qui pratiquent l'aumône et qui dépensent dans le sentier d'Allah voient leurs biens bénis, tandis que ceux qui recourent à l'usure en subissent les conséquences destructrices, qu'elles soient visibles ou sous la forme d'une perte de bénédiction. D'autre part, il existe des actes qui, à l'inverse, entraînent l'étroitesse de la subsistance et provoquent une pauvreté dégradante. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a avertis des effets néfastes du péché en disant: l'homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Ainsi,
nous devons être conscients des péchés qui bloquent la subsistance et restreignent nos moyens de vivre confortablement. Voici donc les 8 principaux péchés qui limitent la subsistance. Premier, négliger le rappel d'Allah. Cela signifie se détourner des ordres d'Allah et commettre ce qu'il a interdit. Le manque de rappel d'Allah mène à une vie étroite, pauvre et nécessiteuse. Allah dit dans le Coran « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha, verset 124. 2. La rareté de l'istighfar, demande de pardon. Le fait de négliger l'istighfar réduit considérablement les sources de subsistance. Comme mentionné plus haut, l'istighfar est un moyen sûr pour attirer les bénédictions et la prospérité. Troisième, le gaspillage. Dépenser de l'argent inutilement ou de manière excessive mène inévitablement à la pauvreté. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui gaspille, Allah le rendra pauvre. » En effet, la prodigalité est un fléau qui épuise les ressources et prive de la bénédiction. Quatrième, l'usure, riba. Allah a averti de manière stricte contre l'usure, car elle est source de destruction des richesses. Allah dit « Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. » L'usure conduit à la perte de l'argent, que ce soit par des moyens visibles, vol, oppression ou invisibles, perte de bénédiction et dépenses imprévues. Cinquième, l'accaparement des biens essentiels. Le prophète, paix et salut sur lui, a condamné ceux qui monopolisent la nourriture au détriment des autres. Il a dit « Celui qui monopolise de la nourriture contre les musulmans, Allah le frappera de lèpre et de faillite. » L'accaparement est une pratique injuste qui entraîne la disgrâce et la ruine. 6. L'ingratitude envers les bienfaits d'Allah. Ne pas reconnaître les faveurs divines mène à leur retrait. Allah dit « Allah propose en exemple une cité qui était en sécurité et rassurée. Sa subsistance lui venait en abondance de tous côtés, mais elle a mécru aux bienfaits d'Allah. Allah lui a fait goûter la famine et la peur en punition de ce qu'il faisait. 7. La fornication et l'atteinte à l'honneur des autres. Ces actes provoquent la pauvreté, comme l'a dit le prophète. Paix et salut sur lui. La fornication entraîne la pauvreté. Outre les conséquences spirituelles, de tels comportements conduisent à une vie difficile. 8. Le manque de constance dans l'istighfar. Encore une fois, le manque de pardon limite les ressources, comme Allah l'a précisé dans le verset « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est en vérité grand pardonneur. » Ainsi, chers frères et sœurs, persévérer dans l'istighfar et s'éloigner des péchés sont des clés essentielles pour une subsistance abondante et bénie. Qu'Allah nous permette de tirer profit de cette sagesse divine et nous accorde la subsistance à travers des moyens honorables et purs. Partagez cette vidéo pour en faire profiter vos proches. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.